Bonjour, ici Marc-André. Aujourd'hui, sujet numéro 17, les molécules organiques. Alors, qu'est-ce que la chimie organique? En fait, c'est la branche de la chimie qui s'intéresse tout particulièrement à la chimie du carbone et de ses composés, qu'ils soient naturels ou synthétiques. En fait, la diversité des molécules organiques est extrêmement vaste, allant des millions de composés qu'on retrouve dans le domaine du vivant, tels que les hormones, vitamines, neurotransmetteurs, acides nucléiques, etc., aux millions de composés synthétiques qui sont créés en laboratoire, là, tels que les médicaments. Cette très grande diversité peut être expliquée grâce à l'aptitude particulière qu'a le carbone à pouvoir s'enchaîner par liaison covalente d'une façon quasi indéfinie. Aujourd'hui, on commence par étudier les plus simples de tous, qu'on appelle les alcanes. En fait, les alcanes sont des molécules dans lesquelles on a seulement du carbone et de l'hydrogène. Elles ont tous la formule brute CnH2n plus 2 et N est un entier positif. Donc, dans les alcanes, il y a seulement des liaisons covalentes simples, soit carbone-carbone ou carbone-hydrogène. L'alcane le plus simple de tous, c'est le CH4 qu'on appelle le méthane. On a un atome de carbone qui est lié à 4 atomes d'hydrogène. Alors, j'ai 4 paquets d'électrons autour de l'atome central. C'est donc une géométrie tétraédrique avec des angles de liaison de 109 degrés. En fait, toutes les alcanes vont avoir des géométries moléculaires là, tétraédriques et on observe toujours des angles d'environ 109 degrés dans ces molécules-là. Là, j'ai mis les 3 alcanes les plus simples de tous, méthane, éthane, propane. On peut voir la formule brute. La formule brute nous donne seulement quels sont les atomes présents et en quel nombre, tandis que la formule semi-développée, elle va nous donner l'ordre d'enchaînement. Donc, on peut décoder la connexion, la connectivité entre les différents atomes simplement à partir de la formule semi-développée. OK, donc les alcanes, ce sont les molécules les plus simples de tous. Ils vont constituer essentiellement les squelettes des molécules organiques sur lesquelles on va aller fixer ce qu'on appelle des fonctions. Alors, les fonctions, ce sont des groupes d'atomes liés d'une façon particulière qui vont conférer des propriétés chimiques ou physiques particulières aux composés organiques. Donc, je vais vous présenter là certaines fonctions, les principales. Bien entendu, il en existe plus que ça, mais ce qui est important, c'est d'être capable de traduire la formule semi-développée là, en structure de Lewis simplifiée. Donc, qu'est-ce que j'entends par structure de Lewis simplifiée? Eh bien, c'est une structure de Lewis où, au lieu de montrer tous les électrons de chacun des atomes par des symboles, les doublets liants vont seulement être présentés sous forme de traits. Donc, ça nous permet de sauver du temps. Les doublets libres, eux, vont quand même être montrés. Et avant de commencer, de façon générale, dans les molécules organiques, là, on va avoir un nombre de liaisons particulier pour certains atomes. Donc, le carbone va toujours former 4 liaisons, l'azote, 3 liaisons, l'oxygène, 2 liaisons, et l'hydrogène et les halogènes, donc FCl-BrI, quant à eux, ils vont former toujours une liaison dans les composés organiques. OK, on va commencer par la première fonction à l'étude, fonction alcène. Donc ça, c'est une liaison double carbone-carbone. Alors, premier exemple, CH2, CH2. Alors, voici comment on représenterait ça en structure de Lewis simplifiée. Donc, encore une fois, doublets liants sont représentés à l'aide de traits. Alors, ça va être une géométrie moléculaire qui va être trigonale planaire, là, avec des angles de liaison de 120 degrés ici. Deuxième fonction à l'étude, les alcynes. Donc là, ce sont des liaisons triples carbone-carbone et une géométrie moléculaire linéaire. Alors, on a ici la formule semi-développée, là, CH-CH. Il faut être en mesure de traduire ça en structure de Lewis simplifiée, comme je l'ai dessiné ici.
Ensuite, fonction alcool, donc ça va être une liaison carbone-oxygène et ensuite oxygène-hydrogène. Donc, par exemple, le méthanol ici. Alors, on nous dit CH3. Ce que ça veut dire, c'est que j'ai 3 hydrogènes attachés à un atome de carbone. Et on a donc une liaison carbone-oxygène et oxygène-hydrogène. Évidemment, j'ai 2 doublets libres qu'il ne faut pas oublier sur l'oxygène. Ensuite, fonction amine. Donc ça, c'est quand j'ai de l'azote, une liaison carbone-azote, et l'azote va être entouré souvent d'autres atomes d'hydrogène, malgré que ça peut être des atomes de carbone. Alors ici, méthylamine, CH3, et ensuite carbone-azote, et il y a 2 atomes d'hydrogène attachés à cet atome d'azote, et l'azote a aussi un doublet libre. Ensuite, fonction cétone. Alors, CH3CO, CH3. Donc, ça veut dire que j'ai un premier carbone qui est connecté à 3 atomes d'hydrogène, qui est connecté à un autre atome de carbone, qui lui-même est connecté à un atome d'oxygène par une liaison double et qui est également connecté à un troisième carbone lié à 3 atomes d'hydrogène. Okay, on a donc l'acétone ici. Ensuite, aldéhyde, CH3COH. Donc ça va être similaire à la fonction cétone, sauf que le carbone qui est lié à l'oxygène par liaison double va être lié à un atome d'hydrogène. Donc ça, c'est une fonction aldéhyde. Ensuite, fonction acide carboxylique, CH3COH, l'acide acétique. Alors, carbone attaché à 3 atomes d'hydrogène. On a un atome de carbone qui fait une liaison double avec l'oxygène et ensuite, ce même atome de carbone-là doit être lié à un oxygène qui est lié à un hydrogène. Alors, COOH, c'est la fonction acide carboxylique. Fonction nitrile, CH3CN. Alors, j'ai encore une fois un atome de carbone lié à 3 atomes d'hydrogène et ensuite, donc, carbone, triple liaison avec l'azote, c'est ça la fonction nitrile, d'accord? Donc, le CN se traduit par carbone-azote liaison triple. OK, donc ça, c'est une illustration des principales fonctions. Et l'objectif d'apprentissage en ce qui vous concerne, c'est d'être en mesure de passer d'une formule semi-développée à la structure de Lewis simplifiée. Donc, par exemple, ici, j'ai le CH2Br, CH, CH, CN. Donc, à quoi est-ce que ça correspond, cette formule semi-développée-là? Eh bien, CH2, j'ai donc un atome de carbone lié à 2 hydrogènes et il doit y avoir aussi un brome ici. D'accord? Donc, il faut se souvenir que les halogènes ne forment seulement qu'une liaison dans les molécules organiques. Là. Ils ne vont jamais être des atomes centrales, en fait. Là. Donc, ce sont toujours des atomes périphériques. Et ensuite, j'ai donc un autre atome de carbone, CH-CH. Donc, comme on vient de voir, CH-CH, là, ça veut dire qu'on a une liaison double, carbone-carbone, donc fonction alcène ici. Et ensuite, CN, là, fonction nitrile, alors carbone, azote, liaison triple. Et bien sûr, j'oublie pas les doublets libres, donc un doublet libre sur l'azote et 3 doublets libres sur le brome. OK, ensuite, C6H5COOH. Donc, le carbone se lie très facilement avec lui-même. Il peut également former des cycles. Alors, un cycle à 6 atomes de carbone, ça va nous donner une structure hexagonale, comme ceci. Et là, je vais compléter en sachant que le carbone forme toujours 4 liens. Donc, je vais avoir des atomes d'hydrogène connectés à chacun des atomes de carbone, sauf un. Et là, je vais compléter là, en faisant des liaisons doubles. Donc, comme ceci. Comme ceci. Donc, chaque atome de carbone forme 4 liens, à part celui en haut à droite là, qui va être connecté à la fonction COH, la fonction acide carboxylique. Alors, carbone-oxygène, liaison double, et
une liaison carbone-oxygène simple et ensuite oxygène-hydrogène. J'ai donc ici cette molécule-là représentée par une structure de Lewis simplifiée. Ensuite, CH3CO, CH2, CHO. Alors, CH3, ça veut dire que j'ai 3 hydrogènes connectés à mon premier atome de carbone. Cet atome-là est connecté à un deuxième qui, lui, est connecté à un atome d'oxygène par liaison double. Et ensuite, un atome de carbone connecté à 2 atomes d'hydrogène. Et ensuite, CHO, c'est la fameuse fonction aldéhyde qui ressemble à ça ici. Alors voilà, c'est ce que ça donne comme structure de Lewis simplifiée. Dernier exercice ici, là, C5H5N, on nous dit qu'on a un cycle à 6 atomes. Alors j'ai 5 atomes de carbone dans le cycle et vient s'intercaler un atome d'azote ici, là. Puis je vais rajouter 5 hydrogènes sur les atomes de carbone du cycle. Et ensuite, je vais compléter en faisant des liaisons doubles, en sachant que le carbone fait toujours 4 liens et en sachant également que l'azote fait toujours 3 liens dans les molécules organiques. J'oublie pas le doublet libre sur l'azote. OK, un autre type d'exercice que vous pourriez rencontrer, là, c'est quand on vous donne le squelette d'une molécule organique qui est incomplet. Donc, par exemple, ici, j'ai un médicament là, sur lequel on nous demande de rajouter les liaisons pi et les doublets libres qui sont manquants ici. Alors, donc, sachant que le carbone forme toujours 4 liens, je vais pouvoir venir faire mes liaisons doubles ici. Le fluor a 3 doublets libres. Donc, même principe pour le cycle du bas ici. Je vais faire les liaisons doubles. Sur l'azote, donc ça, c'est la fonction nitrile avec un doublet libre sur l'azote. Et ensuite, j'ai un doublet libre sur l'azote à droite en bas. Et qu'est-ce qui manque? Il manque les doublets libres sur l'oxygène ici. Et j'ai complété ma structure. Et maintenant, je vous pose la question suivante. Combien y a-t-il de liaisons sigma dans cette molécule-là? Et combien y a-t-il de liaisons pi dans cette molécule-là? Alors, je vous invite à faire ça et on va corriger ensemble au prochain cours. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Au plaisir.